dans ce studio. C'est une quasi-obsession dans la vie des hommes, mener à bon port ces projets pour en garantir un succès total. Quels sont ces petits secrets qui permettent de réussir tout ce que l'on entreprend, avec des préalables bien évidemment, comme le choix intelligent de ce que l'on entreprend, les erreurs à ne pas commettre, comment installer la réussite dans sa vie, les secrets pour accélérer cette réussite. Réponse à toutes ces préoccupations, c'est dès maintenant avec Maître Dayem Kaya. Elle est coach de vie et maître en art de vivre ancestraux. Maître Dayem Kaya, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Merci. Est-ce que tout ce que vous entreprenez dans votre vie vous réussit? Oui. Pourquoi? Parce que vous commencez par faire quoi? Parce que c'est d'abord une question de discipline. J'arrête pas de dire que rien n'est physique. Tout est mental. Ça se passe dans la tête. Alors, la réussite se réalise en pratique parce que dans la tête et dans son mental, il y a une réalisation complète. Donc en fait, pour réussir tout ce qu'on entreprend, il faut partir de la réalité que tout est déjà réussi. Tant que ça n'existe pas dans cette vision des choses, la suite, c'est-à-dire que l'accomplissement dans le physique ne peut pas se manifester. Mais alors, cela dit, en plus simple, comment faire pour réussir de façon intelligente, de façon sur un certain nombre de choses qu'on souhaiterait mener, des projets qu'on souhaiterait mener pour en garantir un succès réel? Comment se fixe ce choix? C'est sur la base d'un rêve, sur la base de l'imitation ou alors sur la base de convictions personnelles? La première chose qu'il faut savoir, c'est que la seule réalité qui existe, c'est la présence. La présence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être exactement où vous êtes en pensée, en parole et en action tout le temps. Or, la majorité des gens entreprennent des choses sur des rêves de grandeur ou sur des espérances futures. Or, quand vous voulez réussir quelque chose, vous devez commencer quelque chose à vos pieds. C'est-à-dire que vous devez commencer par des micro-réussites, des petites choses que vous pouvez réussir. Plus vous réussissez les plus petites choses que vous entreprenez, le cerveau se met en adéquation avec la réussite, l'admet, l'accepte et l'accueille. Ce qui fait que quand vous allez entreprendre de grandes choses, vous n'aurez pas de doute, le doute du genre « est-ce que je peux y arriver ?» Ça ne peut pas se manifester puisque vous avez l'habitude de réussir les plus petites choses et votre univers s'installe comme un univers de réussite. Donc effectivement, vous pouvez entreprendre tout ce que vous voulez, vous réussissez. Alors, comment peut-on apprécier les éléments de réussite? À quel moment on se dit, voici les éléments qui permettent de comprendre que là, nous sommes dans le registre de la réussite, maître? La première chose qu'il faut On va prendre d'abord l'auditeur. Maître, on nous signale qu'il y a un auditeur en ligne. On privilégie les auditeurs. Allô, bonjour. Bonjour, Bidias, que Dieu vous bénisse, ainsi que l'auditeur qui vient d'arriver là. Que l'Éternel soit béni. Je prends en faux ce qu'elle vient de dire là. Dire qu'elle réussit tout, Bidias, c'est un mensonge pur et net. C'est Dieu qui réussit tout. L'homme se dit qu'il réussit tout, ça veut dire qu'elle est parfaite. Qui est parfait sur la terre? On peut mettre plus d'avantages dans ce qu'on fait. C'est-à-dire, on peut prendre des aptitudes qui nous amènent à peut-être 70% de réussite, à 80%. Mais pas dire que, disons, mets-toi, prenons notre boxeur Dogo Ebanga. Tu lui donnes toute la foi d'aller boxer avec Matazil. Tu vraiment quand même. Soyons sérieux dans ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Nous sommes bénis de Dieu. Merci à Colis. Maître Dayem va vous répondre. Oui. Le monsieur réagit parce que par rapport à sa propre vie, il ne réussit pas tout ce qu'il entreprend. Bon, ça je peux comprendre. Mais arrêtez de projeter votre vie sur celle des autres. Je suis un maître, ma vie ne correspond pas à la vôtre. Et quand je dis que je réussis tout ce que j'entreprends, je le pense en pensée, en parole et en action parce que c'est ce que je vis. Et quand vous parlez de Dieu, ça tombe bien, on est tous faits à l'image de Dieu et je me suis rapprochée plus de cet homme parce que vu ce que Jésus a vécu dans sa vie et ce qu'il a permis de réussir, il a été capable de mettre 40 jours dans le désert et de résister aux démons et c'est pour ça qu'il a réussi ensuite
sa mission. Donc, quand je dis que je réussis tout ce que j'entreprends, je ne le dis pas parce que ça flatte mon ego, je le dis parce que dans les faits et les réalités, c'est vrai. La preuve, je suis au Cameroun et monsieur, vous en déplaise, je suis en train de réussir ce que je suis en train de faire. Alors, en revenant à la question, oui, maître, comment reconnaît-on les éléments qui concourent à prouver que l'on est dans le registre de la réussite? Premièrement, il faut se sentir vivre sa vie. La majorité de gens ont du mal à réussir parce qu'ils essayent de vivre une vie empruntée. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire plaisir à l'extérieur et ils essayent de montrer aux autres qu'ils sont arrivés. Or, ça fait écho à son propre ego et à ses propres complications internes. Or, si on sort de ce registre et qu'on rentre dans la stricte réalité, c'est quoi la réussite? La réussite, c'est de manger tous les jours. La réussite, c'est de dormir sous un toit. La réussite, c'est d'avoir un travail qui nous rémunère. La réussite, c'est utiliser l'argent qu'on gagne pour dispatcher dans nos charges fixes de façon à ce qu'on puisse mettre de l'argent, un peu d'argent de côté par rapport à des projets qu'on a à court terme. C'est ça la réussite. Donc si quelqu'un peut aligner toutes ces petites règles, il a commencé à réussir. Et quand on n'est pas en santé? La santé, je suis contente de l'émission que vous avez juste avant avec le maître de Kung-Fu. La santé est une question de discipline. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. On ne tombe pas malade, ça ne tombe pas du ciel. C'est qu'il y a des habitudes qu'on a mis en place qui obligent le corps à réagir. Et le corps essaye. En fait, la maladie, c'est quoi? C'est le corps qui vous alarme qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous êtes en train de créer des désordres. Donc en fait, si on écoute son corps, comme je disais tout à l'heure, si on reste présent et qu'on revient à la réalité, quand vous avez mal au genou, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre genou ne se sent pas bien entre votre tibia et votre cuisse. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Pour revenir, on se met en un petit mabou, clair et simple, et on attend ou on fait la chaise. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que la santé, on peut être en bonne santé tant que dès le jeune âge, on commence à prendre les bonnes habitudes. Le sport est très important, bien se nourrir est très important. Vous êtes dans un pays où effectivement il n'y a que ça. Donc, effectivement, on n'est pas censé avoir des maladies comme l'obésité ou autre chose. Parce qu'au Cameroun, il y a énormément de fruits et il y a énormément de légumes. On parlait de l'avocat tout à l'heure. Bon, si c'était la France, je vous dirais, on a des difficultés. Les États-Unis, c'est pire. Donc, c'est pas la même problématique ici. Maintenant, les problèmes de santé graves, tels que les cancers ou tout le reste, il faut bien comprendre que le cancer est une maladie auto-immune. C'est-à-dire qu'elle se déclenche à l'intérieur du corps par les cellules internes du corps. Ça veut dire que c'est un problème que le corps a à l'intérieur de lui et il cherche un moyen à résoudre le problème. Donc, il faut juste prendre le temps de s'écouter, de rester présent et c'est pareil pour la réussite. C'est-à-dire que dès que vous êtes concentré sur maintenant, tout de suite, qu'est-ce que j'ai? Là, tout de suite, j'ai 100 000 francs. Avec 100 000 francs, je suis censé faire quoi? C'est la première question qu'il faut se poser. Et malheureusement, la majorité des gens ont de l'argent sans but. Mais maître, certains estiment que la réussite est parfois au bout de la chance et pour d'autres au bout de l'effort. Votre point de vue, c'est lequel? Si on parle de chance, ça veut dire que Dieu est drôlement méchant, le bonhomme. Oui, parce que tout le monde... mais on va revenir, vous allez revenir à cette préoccupation. Le temps de prendre l'auditeur qui est en ligne. Allô, bonjour? Allô, bonjour? Oh, Bruno. Oui, mon patriarche. Je souhaite la bienvenue à notre invité là. Je partage à 100% son point de vue. Moi, Papa Tambo, je réussis tout ce que j'entreprends. À savoir, ma santé, ma liberté, dès que j'ai ces deux choses-là, tout ce que je veux, c'est que tout le monde soit heureux. Je fais donc tout pour rendre service à tout le monde. Je ne vois pas pourquoi je peux échouer. Donc, tout ce que je fais, c'est comment faire pour que mon voisin soit aussi content, soit aussi libre, soit aussi en santé comme moi.
Il ne faut pas envier ce qu'on ne doit pas faire. Il ne faut pas aller trop loin. Commencer tout autour de soi. Je crois qu'avec ça, on ne peut pas échouer. Merci beaucoup et bonne journée. Merci et bonne journée, mon cher Papias. On revient à vous, maître. Je vous demandais, je posais la question de savoir si pour la réussite est au bout de l'effort, comme le pensent certains, ou alors comme d'autres diraient, la réussite est parfois une histoire de chance.